Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir deux choses. La première sera comment tracer une figure plane à l'aide de GeoGebra. Et la deuxième chose sera comment tracer un solide à l'aide de GeoGebra. Donc pour une figure plane, en prenant GeoGebra classique 6, en l'ouvrant, on arrive sur cet écran, il faut prendre le module géométrie. Si vous êtes plutôt sur téléphone, il faut prendre bien entendu l'application dédiée à la géométrie pour obtenir les mêmes options. Donc quand on ouvre GeoGebra en module géométrie, on arrive là-dessus. Donc si jamais vous n'avez pas le petit menu sur la droite, vous pouvez toujours repasser sur notre module, soit en créant un nouveau fichier, soit en naviguant dans les différents menus de l'application. Ce que je vous conseille, c'est quand même de créer un nouveau fichier. Donc, ensuite, pour bien faire les choses, plutôt que de tracer sur une page blanche, ce qui est quand même sympa, mais pas forcément idéal, on va prendre le petit menu ici, et on va afficher une grille. Alors on a le choix, on peut prendre différents quadrillages. Moi je prends le quadrillage classique, mais imaginons que vous vouliez tracer des cercles, et bien vous pouvez toujours prendre un quadrillage concentrique, ou si vous voulez tracer des figures un petit peu plus complexes, vous avez le quadrillage en triangle qui peut avoir certains intérêts. Ensuite, je mets mes axes pour savoir un petit peu où je vais, à part si j'ai envie de faire des figures libres. Les axes, c'est quand même pratique. Ensuite, une fois que j'ai mes axes, avec les graduations, je peux sélectionner l'outil point. Quand je clique dessus, je vois que j'ai plusieurs types de points. Alors, le plus simple, quand on est simplement tracer des figures, c'est de prendre le petit point tout simple et d'aller placer les points là où on le souhaite. Imaginons que je veuille tracer un triangle, je place mes 3 points. Ensuite, je prends l'outil de côté, je prends des segments et je vais cliquer sur mes points. Quand je clique sur le premier point du segment, puis sur le deuxième, on fait ça et j'ai ma figure qui est tracée. Là, ça permet vraiment de faire toutes les figures que l'on souhaite. Ensuite, je peux, si j'ai besoin, utiliser les autres outils pour ajouter des perpendiculaires, des parallèles, etc. Donc là, le mieux à faire, je vous conseille de tester chaque outil pour voir comment il fonctionne, voir ce dont vous avez besoin. J'ai également l'outil polygone, qui est ici. Celui-là, il a un côté un petit peu plus pratique. Si je le prends, je commence à l'utiliser, je vais pouvoir directement tracer ma figure qui sera directement remplie. Alors la grosse différence, c'est que quand on utilise l'outil polygone, pour GeoGebra, c'est un polygone entier. Et donc toute ma surface marron, là ici, je vais passer du noir dessus, correspond à un polygone. Alors que dans le premier cas, c'est simplement une figure tracée à l'aide de segments. Ce que ça change, c'est tout simplement qu'on peut attribuer des couleurs au polygone alors qu'on ne peut pas quand on trace simplement des segments. Donc pour changer de couleur, petit menu ici, je l'ai utilisé, donc on en a autant qu'on veut, on peut les régler absolument comme on veut. Et donc, l'avantage, quand on a des figures un petit peu plus complexes, utilisant l'outil polygone, c'est de pouvoir différencier les éléments avec différentes couleurs. Ici, une figure qui nécessite d'avoir des cercles ou des arrondis, j'ai tous les outils pour tracer des cercles ou des arcs de cercle dans ce menu. Donc là, j'ai beaucoup de possibilités.
Alors, imaginons par exemple que j'ai une figure, je vais la mettre ici, où je veux avoir un arrondi entre le point J et le point K. On va faire un petit arc de cercle ici. Qu'ensuite elle soit complètement droite. Alors, ce que je vais utiliser, c'est tout simplement un arc de cercle créé par 3 points. Sauf que entre J et K, il n'y en a que 2. Donc il faut en rajouter un troisième qu'on va positionner à peu près à l'endroit où on aimerait que l'arc de cercle passe. Ensuite, je prends mon petit arc de cercle et je clique sur mes 3 points et là j'ai mon arrondi. Si jamais j'ai pas placé le point comme je veux, je peux toujours le déplacer, le point du milieu, et adapter mon arc de cercle à la forme que je souhaite avoir. Donc je peux bien évidemment compléter tout mon tracé. Alors si je prends l'outil polygone, et ça pose un problème puisque mon arc de cercle n'est pas pris en compte. Donc là, il n'y a pas le choix. Il faut passer par des segments pour vraiment compléter l'ensemble de notre figure. Donc après, c'est vraiment à vous de vous adapter à ce que vous devez tracer et d'utiliser les outils à bon escient. Il y a encore d'autres outils pour des ellipses, des hyperboles. Pour créer des angles, on a possibilité de définir des distances ou des longueurs. Ça a certaines utilités, notamment quand on étudie des objets réels. On a également la possibilité de demander un calcul d'air directement. Ça marche uniquement sur les polygones par contre. Et si on clique avec cet outil sur une figure qui n'est pas un polygone, et on n'aura pas l'air. Encore une fois, c'est à vous de vous adapter par rapport à ce que vous voulez faire. Avec l'outil distance, si je clique sur un segment, j'ai la distance qui s'affiche directement à côté. Donc là, c'est un outil qui est très pratique pour vérifier les longueurs que l'on utilise. Donc de base, il se met en centimètres, et pour GeoGebra, un carreau représente 1 cm. Ça, il faut le savoir aussi. On a la possibilité de créer des symétries. Et après, on peut rajouter des images, du texte, des curseurs. Alors, ce qui est intéressant quand on a un objet réel, dont on a une image plutôt intéressante et qu'on veut transformer en figure manipulable, c'est qu'on peut la mettre en transparence au fond. On a possibilité après de se déplacer avec les outils de déplacement et aussi de zoomer ou dézoomer avec la molette de votre souris. Donc on va maintenant passer à la construction de solides, des objets en 3 dimensions. Donc pour cela, on va changer de module. Donc là, la procédure que je suis en train de faire, c'est façon pour changer de module directement à partir du logiciel. Donc là, l'avantage c'est que je peux afficher les deux. Donc ça a quand même un côté pratique. Si j'en veux qu'un seul, j'ouvre le nouveau et je peux tout à fait fermer l'ancien. L'avantage quand je switch comme ça, c'est que je passe de l'un à l'autre, je retrouve mon plan directement tracé dans un des plans en 3 dimensions. En fait, ce qui était à plat se retrouve bien collé à plat sur ma surface, et j'aurai la 3e dimension sur laquelle je pourrais construire des choses. Donc ça a un côté pratique si vous avez fait une figure plane et que vous voulez ensuite passer à la partie 3 dimensions, bien, vous pouvez tout à fait le faire de cette façon. Nous, on va commencer quelque chose de complètement nouveau, donc je vais recréer un fichier. Donc on est bien en géométrie 3D. Donc quand on démarre le module de façon toute fraîche, on a la partie algébrique plus la partie géométrie 3D en même temps.
le plus facile pour construire des figures. Bien qu'il y ait des outils qui permettent d'avoir certaines figures de façon assez simple, notamment des pyramides, des cônes, des cylindres, des cubes. Là, vous pouvez utiliser les outils. Et si jamais vous avez un solide un petit peu plus compliqué à tracer, bien dans ce cas-là, il va falloir définir tous les points. Donc pour cela, il va falloir que vous ayez des coordonnées de points, parce que les placer à la souris sur un écran en 2 dimensions alors que vous êtes en fait sur une représentation en 3 dimensions, ça reste assez compliqué. Donc le mieux, c'est de définir des points sur votre objet avec des coordonnées en X, Y et Z. On va essayer par exemple, c'est quelque chose de relativement simple, qui serait un pavé. Donc par exemple, mon pavé, si je veux avoir un point en 3, 0, 0, je rentre les coordonnées, mon point va se placer ici. Donc là, pour avoir un pavé, il va falloir que je mette un point au niveau de l'origine, un autre point sur l'axe vert au niveau du 3, un point dans le coin où il y a mon curseur, et les mêmes points un peu en hauteur. Donc pour ça, il va falloir que je les règle. Donc, je vais commencer. Très simple. Donc, si j'en ai un à 3, 0, 0, je vais aussi en avoir un à l'origine. Et vous voyez, à chaque fois que je rentre un point, il se rajoute sur ma représentation. Donc là, j'ai ma base de mon pavé. Imaginons que je vais le faire avec une hauteur de 2. Dans ce cas, je vais reprendre les mêmes points, mais dans la troisième coordonnée, je vais mettre un 2. Donc je fais de la même façon. Et le petit dernier. Donc là, j'ai mes points. J'ai pas encore mon pavé, j'ai juste des points. Alors là, l'outil que je viens d'utiliser, c'est un outil qui permet avec la souris de tourner votre plan dans tous les sens. Donc, très pratique. Donc maintenant, pour passer des points à la figure, je vais utiliser l'outil polygone et comme dans l'outil en 2 dimensions, je vais cliquer sur les points les uns après les autres, face par face, et c'est comme ça que je vais construire mon solide. Alors là, vous avez vu qu'il ne voulait pas prendre un de mes points. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Tout simplement, si vous tournez après votre graphique, vous aurez certainement une autre vue qui vous permettra de mieux cliquer sur vos points. Cela, c'est toute la difficulté d'utiliser l'outil 3 dimensions, c'est de bien pouvoir sélectionner vos points. Pas forcément évident à chaque fois. Donc, comme dans l'outil en 2 dimensions, on peut tout à fait utiliser la molette de la souris pour se rapprocher. Et ça a parfois un côté un peu plus facile. Donc à vous d'ensuite d'utiliser tous les outils pour tourner votre figure dans le bon sens jusqu'à réussir à construire entièrement votre solide. Donc là, il ne me reste plus que la face du dessous. Et voilà. Donc le meilleur moyen de voir si on a fait tout ce qu'il faut, c'est de faire tourner la figure
vérifier que toutes les faces sont bien colorées. Ça permet de s'assurer que on a bien construit notre figure. Donc cette méthode-là fonctionne pour des figures simples comme un pavé, mais pour des figures un peu plus techniques. La principale difficulté, c'est de définir les points avant toute chose. Et une fois que vous avez vos points définis, après vous les rentrez et vous les reliez face par face à l'aide de l'outil polygone. Et une fois que vous aurez fait tout ce boulot, vous aurez votre solide. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui reste une vidéo de présentation assez générale de certains outils de GeoGebra pour la géométrie, donc construction de figures planes et de solides. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions, les commentaires sont là. Et vous avez toujours la possibilité de vous abonner si vous ne voulez pas rater de vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.